Ok, nous allons donc poursuivre dans cette vidéo avec la personnalisation de notre page d'accueil afin de l'enrichir. Dans la vidéo précédente, nous avons un peu vu les premiers pas avec la manipulation de notre constructeur de thème. Nous allons donc essayer de les appliquer avec un contenu déjà existant. Déjà, comme vous l'avez vu, pour changer cette image, nous venons tout simplement ici. Nous cliquons sur le menu, dans la bannière, nous venons dans Style, puis l'image, nous changeons les images. Si nous avons déjà les images dans notre site comme ici, on peut changer par cette image-ci. J'ai préparé un petit contenu pour pouvoir modifier toutes ces images. Ça veut dire par exemple le titre en accueil, au lieu de dire simplement School Web, on peut modifier et puis on met directement cette phrase d'accueil. Et comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, si on veut modifier le texte ici en accueil, si nous avons un petit message à mettre en avant, on peut simplement le copier et venir ici puis le coller. Là, nous avons modifié cette première section. Maintenant, pour modifier la section suivante, il suffira simplement de cliquer également, d'ouvrir notre contenu, disons c'est lui, on copie et enfin on colle. Vous voyez à quel point ça devient de plus en plus simple de modifier avec Elementor. Il suffit juste de faire des petits agencements et hop, et hop. Pareil dans ce sens. On copie le bloc suivant. Raison pour laquelle c'est très important avant de démarrer un site internet de préparer le contenu soit dans un document texte ou bien le préparer directement dans un document Word pour faciliter la mise en place une fois le thème choisi. Bon, et maintenant concernant cette section vidéo, on peut d'abord premièrement venir cliquer ici sur cette petite icône et vous voyez là, si je veux changer cette icône, si je peux la changer et il y a le lien de la vidéo. Il est conseillé de ne pas charger les vidéos directement dans le site car cela peut ralentir et alourdir le site. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de souvent ouvrir les vidéos, de stocker nos vidéos sur YouTube et cliquer le lien. Par exemple, là, j'ai ma chaîne YouTube, je clique ici sur la vidéo YouTube en question et là, j'ai le lien. Je sélectionne le lien, je vais mettre pause pour éviter le bruit. Je sélectionne le lien, je le copie et je viens coller le lien de la vidéo directement. Et vous voyez également ici, notre vidéo a une image de mise en avant. Je peux modifier cette image de mise en avant en cliquant simplement sur ce bouton style. Vous voyez cette image de mise en avant là, je peux simplement la retirer et hop, elle restera comme ça vide. Si vous avez une autre image de mise en avant, on peut mettre par exemple ici et là ça change. Si on clique sur play, la vidéo que nous avons mis sur le lien sera lancée. Et maintenant il y a cette citation également, comme nous prendrons cette citation de Nelson Mandela. Copie et ensuite on colle, bien évidemment spécifier le nom de l'auteur et hop, voilà comment se construit un site avec le constructeur de thème WordPress. Vous voyez, la seule difficulté c'est de pouvoir installer le thème et les modifications pourront venir par elles-mêmes en fonction des besoins. Mais regardez, vous voyez par exemple ici avec Elementor, nous ne pouvions pas modifier cette section-ci. Pareil, lorsqu'on revient en en-tête au niveau du header de notre site, on ne peut pas modifier cette section-ci. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, nous allons mettre à jour notre site internet. Une fois que on va patienter. Une fois que c'est mis à jour, vous voyez juste à côté du bouton Update, il y a Preview Changes pour voir les modifications qui sont effectuées. C'est représenté par l'icône de l'œil. Je vais juste cliquer dessus et puis ça va permettre à ce qu'on peut avoir Elementor ouvert et voir un peu le site en réel. Voilà également, vous voyez le site qu'on a fait en juste quelques minutes. C'est déjà un site assez présentable. Et la vidéo, lorsqu'on clique sur la vidéo, vous voyez, ça nous redirige vers notre vidéo correspondante avec notre citation et tout. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment est-ce qu'on peut modifier ici l'entête si on souhaite le logo et surtout si je veux modifier ici le bas de page.
modifier le nom et les adresses correspondantes. Comment est-ce que je ferai? C'est ce que nous verrons dans la prochaine.